Alors bonjour Gérard. Bonjour. Euh, donc première question, selon toi, peut-on encore sauver les sols tout en nourrissant l'humanité? Est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir, enfin par rapport à tous les problèmes d'érosion et de dégradation planétaire, est-ce que c'est encore possible en fait de rattraper le coup et de produire à manger tout en régénérant les sols? N'importe comment, c'est la question, il faut la prendre dans l'autre sens. Si on ne régénère pas les sols, on ne va pas manger. On va à la famine directe. Donc notre avenir au niveau alimentaire, elle passe par une régénération urgente des sols. Mais c'est possible de régénérer les sols tout en donnant à manger. Et on y voit aujourd'hui, n'importe quel sol qu'on met en régénération, et il produit tout de suite même si on ne produit pas plus en quantité, on produit une nourriture qui est bien meilleure qualité, qui est beaucoup plus nutritive. Et donc, la nourriture de l'humanité ne passe pas par des produits qui contiennent que de l'eau ou qui contiennent rien et qui ne sont pas nutritifs. L'avenir alimentaire de l'humanité passe par des produits nutritifs. Et alors selon toi, en fait, c'est quoi la problématique? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à mettre en place ces méthodes, enfin ces modes d'agriculture de régénération? Qu'est-ce qui fait que ça prend pas plus d'ampleur alors qu'il y a quand même une demande? Ben, c'est un problème d'habitude. On a pris des mauvaises habitudes, et puis on ne veut pas changer ces mauvaises habitudes, et puis on a peur de changer ces mauvaises habitudes, et puis on nous a mis des contraintes économiques artificielles, hein, elles n'existent pas en réalité. Mais on nous a mis des contraintes économiques pour nous empêcher de changer. N'importe comment, il y a un tel lobbying fait auprès de nos gouvernements par tous ceux qui nous vendent les produits soi-disant nécessaires à l'agriculture, mais qui sont des poisons, ou les machines, hein, le changement il est plus scientifique ni technique. On connaît maintenant. La science connaît les problèmes. La science connaît les moyens d'y remédier. Mais le changement, il est strictement politique. Alors politique à un niveau. Et les obstacles au changement sont strictement politiques. Jusqu'à ce qu'on continue à avoir, à être gouverné non plus par nos élus, mais gouverné par les multinationales qui font du lobbying auprès de nos élus, eh ben, ça ne marchera pas. Il n'y aura aucun changement. Mais là, on peut voir ici, sur cette ferme par exemple, on voit un exemple de comment on peut à la fois régénérer les sols, Ah oui, oui, oui. produire à manger, Voilà. sans avoir à attendre quoi que ce soit des élus. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui font un travail remarquable et qui commencent à agir dans leur coin. Ça, c'est l'effet colibri, ça, hein. Donc, mais c'est là, comme ça que ça va le faire. Le changement ne peut pas venir d'en haut. Il faut qu'il vienne de la base. Il faut que ce soit les gens qui sont sur le terrain qui décident de changer et qui décident d'améliorer la situation. Et alors donc, toi tu proposes, avec ton approche de la bioindication végétale, tu proposes de comprendre la façon dont les plantes se développent sur Terre pour pouvoir voir l'impact qu'on a sur elles et voir la façon dont on peut rectifier. C'est bien ça? Mais il n'y a pas le choix. Il y a 4,5 milliards d'années que l'évolution est en route sur cette planète. Les bactéries ont appris à faire des choses. Puis après les bactéries, les algues ont appris à faire des choses. Puis après les algues, les plantes ont appris à faire des choses. Ont appris à notre sol qu'on a aujourd'hui. C'est pas l'homme qui l'a fabriqué, ce sol. C'est pas la tectonique des plaques qui l'a fabriqué, ce sol. C'est les fougères qui l'ont fabriqué, ce sol. C'est les plantes qui l'ont fabriqué, ce sol. Donc elles savent faire. Donc si elles ont su fabriquer un sol sur la plaque terrestre, elles savent le régénérer aujourd'hui, réparer les erreurs qu'on a faites. Donc si on écoute les plantes, si on regarde comment elles fonctionnent et si on suit le fonctionnement naturel, on va régénérer nos sols. Et même à mon avis, moi, c'est simple, facile de régénérer des sols. Il n'y aura même pas de rupture de production alimentaire, le temps de régénération des sols. On peut les régénérer. Un sol même très dégradé, on peut le régénérer en 1 an ou 2.
Oui, donc en fait, on a plein de solutions. Ben, plein de solutions. Le seul truc qu'il faut penser, c'est la volonté de les appliquer. Autant en tant que consommateur qu'en tant que... Ah ben non, mais n'importe comment. C'est la seule solution, c'est que les consommateurs se prennent main dans la main et font pression à leur tour sur les agriculteurs pour avoir des produits de qualité et déjà avoir de la production et avoir des produits de qualité. Ça, c'est... Donc c'est un peu se réunir, un peu comme les Voilà. Il faudrait que les consommateurs se réunissent avec les producteurs, un peu comme les... On peut voir des symbioses dans les végétaux. Ah ben n'importe comment, les symbioses, elles sont partout. Oui. Et même, on voit maintenant même des parasitistes qui sont devenus des symbioses. Alors, à la limite, il faut même tous ces parasites qui nous court-circuitent notre savoir-faire, il faut essayer de les amalgamer, quoi. C'est ça, voilà. Il n'y a même pas besoin de les rejeter, il n'y a même pas besoin de faire de l'allélopathie négative. Non. On fait de la symbiose avec le pire. Voilà. Ok, à tes yeux, est-ce que la permaculture est une réponse, enfin, ou en tout cas peut être une réponse, et les approches autour de la permaculture peuvent être une réponse en fait pour ces problèmes? Bah bien sûr, parce que la permaculture, à l'heure actuelle, c'est ce qui colle le plus au milieu naturel. Donc tout ce qui va dans le sens du fonctionnement du milieu naturel, tout ce qui colle le plus au milieu naturel, ça marche, quoi. Mais tout ça parce qu'on avait une forme de permaculture en Europe occidentale qui s'appelait le bocage, mais qu'on a bousillé sous la pression des multinationales, justement, hein, avec les remembrements et tout le bazar, qu'on en est aussi là où on en est aujourd'hui, quoi. Le bocage était une super forme de permaculture. Mais maintenant, en plus d'il y a 1000 ans, quand les bocages ont été créés, on a la connaissance scientifique en plus aujourd'hui. Donc, si on fait de la permaculture avec les connaissances scientifiques, avec les connaissances du milieu naturel, mais ça peut que bien marcher, quoi. Et puis même sans reforestation, sans plantation d'arbres, ça ne marchera pas par contre, hein. Il faut planter des arbres, hein. Donc tu me confirmes que, en tout cas, le travail de faire des recherches sur les jardins-forêts, sur l'agriculture multi-étagée, sur tout ce qui est régénération des sols par les arbres et les séquences végétales, c'est l'avenir de l'humanité. Non, c'est la seule toute petite lumière d'espoir qui peut nous rester. Ok, donc mon travail est donc important. Oui, hyper. Est-il indispensable selon toi d'avoir des animaux dans un projet en permaculture ou en biodynamie enfin, je sais qu'en biodynamie c'est très important d'avoir des animaux, mais est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'animal dans un biotope? Il n'est pas forcément totalement indispensable. Okay. Mais si on en a, c'est mieux, quoi. Mais on peut faire sans. On peut faire sans les animaux? Enfin, tu veux dire en passant les animaux sauvages, il faudra toujours la fiente des oiseaux. Ah ben oui, mais n'importe comment, si on revient à une agriculture respectueuse de l'environnement, les animaux sauvages, ils vont revenir aussi, toi. Là où il n'y a plus d'oiseaux, il va revenir des oiseaux. Là où il n'y a plus de lapins, il va revenir des lapins. Là où il n'y a plus de chevreuils, il va revenir des chevreuils. Ou des renards, il va revenir des renards, hein. Non mais souvent on dit qu'en fait une ferme, par exemple en biodynamie, s'il n'y a pas des vaches, c'est pas une ferme en biodynamie. Bah, là, en biodynamie, on a besoin des vaches pour faire les préparats biodynamiques, donc c'est pour ça aussi. Mais autrement, donc... Non mais c'est sûr que c'est mieux s'il y a des animaux. Parce que regarde, en fait, avant que l'homme fasse l'agriculture, il y avait tous les grands troupeaux sauvages, les aurochs, les bisons, et ainsi de suite, que l'homme a détruit pour faire son agriculture, mais a fait disparaître pour faire son agriculture. C'est sûr que si on les remplace par nos vaches domestiques, ça améliore un petit peu la situation. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une fatalité. Et en même temps, je voudrais un peu avoir ton recul, ça peut aussi causer de gros problèmes. En fait, de prendre des animaux et de ne pas savoir les gérer et qui défoncent le biotope. Alors ça, c'est l'autre bout de la courbe de Gauss. À la limite, pas assez d'animaux, bon, tu vas avoir des petites carences. Ou pas d'animaux, tu vas avoir des petites carences. Si tu as un certain nombre d'animaux, mais très limité, il ne faut pas beaucoup d'animaux, tu vas aller à l'optimum. Mais si tu as trop d'animaux, tu vas vite basculer de l'autre côté et basculer dans les désastres, quoi. Ça, je vois aujourd'hui
les 4 départements les plus touchés en France, où les terres sont les plus abîmées, c'est les 4 départements où il n'y a que des animaux et rien d'autre. Les 4 départements de grande production fromagère, le Doubs, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, quoi. C'est les zones, tu veux dire, les plus polluées aux matières organiques. Puis où les sols sont totalement abîmés par le surpâturage, quoi. Merci. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil à l'installation, enfin des choses que dans ton expérience, tu aurais envie de partager à des jeunes qui s'installent? C'est ce que je vous dis depuis 3 jours. C'est voilà, c'est d'avoir un maillage arbre suffisant. Revenir à faire de la permaculture un peu sur le modèle qu'étaient les bocages, c'est-à-dire des parcelles au maximum d'1 hectare avec des arbres et des espèces arborescentes et des espèces arbustives tout autour, quoi. Voilà. Enfin, sans arbres, on est mort. Donc, des jeunes qui arrivent sur une ferme, s'il n'y a pas d'arbres, il faut commencer par planter des arbres. Merci Gérard. Ouais.